Ça fait très longtemps que je peins, puisque dès l'âge de 5 ans, j'ai eu une maman qui était assez artiste, qui m'a inscrite en atelier d'art, donc c'est un petit atelier de banlieue, mais j'ai pu peindre directement à la peinture à l'huile, donc j'ai fait des années dans cet atelier. Et après, le choix de mes études est venu assez naturellement, puisque j'ai fait donc une prépa artistique à Paris et j'ai enchaîné sur 4 années d'école avec une spécialisation, un master en management des métiers de la communication. Et j'ai eu la chance de pouvoir presque choisir cette destination parce que on était à une période, donc juste avant nous étions en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, et c'était une période où il y avait en fait quelques opportunités et j'ai vraiment insisté sur Madagascar en disant que c'était un pays que j'ai toujours voulu découvrir. Donc j'ai habité à Maurice un petit peu avant, à La Réunion, donc vraiment je connais un petit peu l'océan Indien, et Madagascar c'était vraiment une terre que je savais que ça allait être un petit peu l'apothéose en fait déjà de tout ce que j'ai vécu dans l'océan Indien. Et je me suis pas trompée parce qu'à peine arrivée, j'ai vraiment eu un éblouissement déjà pour Tana, parce que je ne m'attendais pas du tout à toutes ces rizières, à toute cette lumière, cette végétation qu'il n'y a pas nécessairement dans les autres îles autour. Donc j'ai vraiment été éblouie et j'ai découvert ça avec énormément de joie et d'intérêt. Alors la couverture du No Comment, c'est vraiment, c'est une grande émotion pour moi. J'arrête pas d'utiliser le mot émotion, mais c'est le seul que j'ai. C'est que c'est le premier tableau que j'ai fait à Madagascar. C'est quand je suis arrivée et que donc on est monté en fait, donc on est passé sur la rocade, on est monté en bateau B. J'ai vu ces rizières au coucher de soleil et vraiment ça a été une immense surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que l'eau soit autant présente dans la ville. Même sur la route de l'aéroport, en fait, ça m'a impressionnée de voir ces étendues immenses et après cette ville qui se développe sur différentes collines avec des maisons colorées. Enfin, je trouve que c'est une ville qui a énormément de charme et contrairement à ce qu'on m'avait dit, quand même dit que Tana était une ville où il y avait pas mal de pollution, et ben j'ai pas trouvé moi. Je n'ai vu que la beauté de ces paysages. Voilà, il y avait des pêcheurs à la Seine avec leurs filets sur les petites pirogues là, sur l'eau au niveau du marais Maasai. Oh, c'était trop beau en fait et vraiment ça m'a touchée et je me suis dit voilà, le premier tableau c'est aussi simple que ça va être les rizières en bas dans Bateau B. Madagascar, ça c'est sûr, puisque je m'inspire toujours des endroits où je vis. Et après, disons, le point de départ d'une œuvre, c'est vraiment l'éblouissement devant le paysage. C'est-à-dire que je peins d'après mes photos, mais par contre, ce sont des photos que j'ai fait moi-même. Donc je me suis baladée dans différents endroits, on essaye d'aller voir un petit peu tous les endroits de Madagascar. Et quand j'ai vraiment un éblouissement devant un paysage, devant une scène de vie, devant même de la végétation, je prends plusieurs photos. Souvent je peins aussi à l'aquarelle avant, ça me permet d'avoir directement un premier travail en fait de lumière et même de composition, enfin voilà, sur quoi je vais faire le focus. Alors les couleurs pour moi c'est l'essentiel en fait d'une peinture, c'est la traduction d'une émotion en fait. C'est vraiment le choix des couleurs, les nuances, les nuances dans les ombres aussi. Sans la couleur, il manque l'âme d'un tableau, l'âme d'un paysage. Au niveau de la technique, alors je peins en fait avec toutes les techniques, donc à l'huile, à l'acrylique, je fais aussi donc de l'aquarelle, de la gouache. Ça m'arrive de faire des pastels, pas trop pastel gras, c'est peut-être le seul outil que j'utilise moins, mais pastel sec en tout cas beaucoup. Après ça m'arrive aussi de faire des dessins, des crayonnés, des fusains, enfin voilà, vraiment j'utilise tout. J'aime toutes les techniques. Sur deux techniques, l'acrylique parce que ça sèche super vite et moi j'aime beaucoup être très rapide. Je trouve qu'en fait ça fait un style de peinture très lâché et je trouve que l'émotion sort tout de suite dans ces cas-là. Et la peinture à l'huile parce que la matière c'est vraiment extrêmement agréable à travailler. J'appelle ça du beurre coloré, quoi. C'est extrêmement fluide et il y a un fondu qui est absolument magnifique et qu'on obtient moins avec l'acrylique. J'ai monté un atelier d'art, donc ici, là, chez moi, là je suis dans la partie atelier, ça continue de ce côté. Donc j'accueille des élèves de tous âges, ça va d'adultes jusqu'aux enfants.
et adolescents aussi. Et donc c'est déjà de faire fonctionner cet atelier comme il a pu fonctionner dans d'autres endroits, donc avec des adultes le matin et enfants l'après-midi, et les stages intensifs pour les ados qui ont une passion pour les mangas. Voilà, je les accueille avec plaisir. Donc là, c'est vraiment la transmission du savoir, de toutes ces techniques qu'on n'apprend plus du tout à l'école. J'ai des élèves qui viennent, qui ont parfois 10-11 ans et qui n'ont jamais tenu un pinceau. Donc ça, moi, c'est un gros chagrin que j'ai et que j'essaie de vraiment transmettre au maximum. Et c'est impressionnant de voir à quel point des élèves progressent, la rapidité avec laquelle les gens arrivent à voir, à apprendre, à réaliser des œuvres extrêmement personnelles. C'est absolument fabuleux. Il ne faut pas grand-chose, un peu de travail, un petit peu d'exercice et après on a des résultats fabuleux. Exposer aussi, là l'année prochaine ça fera 2 ans, donc j'aimerais faire une belle exposition avec des grands tableaux, des grandes toiles. Donc là je suis en cours, je suis en train de travailler pour avoir cette exposition qui sera vraiment sur Madagascar. Et le dernier projet, c'est aussi de faire fonctionner le groupe d'Urban Sketchers que j'ai monté avec 2 artistes malgaches, Doua, qui dessine des BD, et Amir Juvara, qui est aussi aquarelliste et qui fait aussi des œuvres d'art contemporain. Donc voilà, on a discuté. Moi, j'avais très grande envie de monter ce groupe de dessinateurs urbains et grâce au réseau en fait, de ces 2 artistes et grâce vraiment à une passion commune, on a déjà réussi à faire 2 rendez-vous qui ont eu un vrai succès avec plus d'une 60aine d'artistes, d'amateurs qui sont venus pour partager un moment de dessin dans la ville. Donc c'est vraiment, l'urban sketching, c'est une communauté d'artistes mondiale, c'est vraiment quelque chose de très vaste. Je crois qu'il y a plus de 400 villes où il y a ce groupe. Et donc c'est se réunir tous ensemble et faire du croquis urbain. Donc c'est vraiment la ville que l'on dessine. Et on dit même un dessin à la fois. Et après on partage bien évidemment, on prend des photos, ça permet aussi de développer un réseau de gens qui aiment ça, un réseau de passionnés. Et après pourquoi pas de faire d'autres projets peut-être un petit peu plus grands. On a déjà l'UNESCO qui nous a contactés, donc peut-être un projet l'année prochaine avec des enfants. Donc voilà, on est sur ce chemin-là, c'est le début, on essaye de poser des bases solides et on va continuer tout ça dans l'amour de l'art et du dessin.